J'apprécie particulièrement le mot reliance, ça tombe bien, mais parce que c'est important justement de relier. Puis le mot reliance, je trouve beau, je trouve que c'est un mot qui esthétiquement à la fois parle de lui-même et à la fois il est beau. Je pense pas qu'on puisse, pour moi on ne peut pas changer les choses comme ça brutalement, rarement positivement, brutalement. Enfin, je ne suis pas persuadée qu'on puisse avoir vraiment des gros changements auxquels on s'attendrait, positifs, brutaux. Par contre, je crois beaucoup à la tâche d'huile avec des petites actions locales où on change et petit à petit on fait bouger les choses. Ça, je crois beaucoup à ça. Et je pense que justement, si on arrive à former différemment des décideurs, à force, on va réussir à faire changer les choses. Je suis persuadée justement qu'il y a de plus en plus de disciples, entre guillemets, de la pensée d'Edgar Morin, et puis du coup, que la tâche d'huile va prendre. Je suis Marie-Noëlle Albert, professeure en gestion des personnes en milieu de travail à l'Université du Québec à Rimouski. Ce que je peux dire, c'est que préalablement, j'ai notamment étudié en économétrie et je me suis rendu compte que ça ne faisait pas de sens pour moi. Et si justement après j'ai voulu faire un petit peu différemment, c'est parce que justement la façon de voir très réductionniste de l'économétrie faisait en sorte que je voulais faire autre chose. Et j'ai repris mes études pour faire notamment après j'ai repris pour faire de la logistique et du transport. J'ai travaillé 10 ans dans une multinationale. Et à l'issue de cette expérience-là, j'ai repris mes études, j'ai fait un DEA et un doctorat en gestion. Est-ce que justement je m'étais rendu compte que on avait besoin de former différemment les personnes. Donc j'ai fait ça avec cet objectif-là, de former différemment. Mais maintenant, je suis contente de pouvoir être dans un programme où justement on forme différemment les managers. Et ce programme-là est basé complètement sur la complexité, sur la pensée complexe. Ça a été fait et construit en fonction de la pensée complexe. C'est pour ça que je suis venue là à Rimouski, mais c'est aussi ce qui m'apporte aussi beaucoup de plaisir avec les étudiants. Mais ça m'a aussi pour moi, était aussi un gros échec. Parce qu'en fait, les premières années où je l'ai enseigné, on va dire les 3-4 premières années où je l'ai enseigné, ça a été la catastrophe, c'était le fiasco total. Parce que j'avais tellement le goût de partager mon intérêt pour cette pensée-là, que je me suis royalement ratée. À chaque fois différemment, à chaque fois je me suis remise en question. Mais à chaque fois, ça a été raté. D'ailleurs, j'ai écrit un article un article où j'ai fait preuve de réflexivité justement par rapport à ce ratage, pour essayer de voir et donc essayer de mieux le comprendre et peut-être aider éventuellement d'autres personnes qui pourraient vivre la chose. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que c'est la 4e année, j'ai eu à enseigner ce même cours à un groupe de managers que je connaissais déjà. Je me suis dit, à eux, je ne peux pas faire de la même manière. Je ne peux pas leur enseigner le cours tel quel. Donc j'ai repensé complètement ma manière de voir le cours. Et depuis, ça fait une dizaine d'années, ça fonctionne, je pense, vraiment bien. En fait, je me suis rendu compte qu'il était important de pouvoir ancrer cette pensée-là sur les personnes, sur qui elles étaient, sur leur vécu, qu'elles puissent réellement faire des réelles démarches réflexives et également de dédramatiser, en tous les cas de faire en sorte que ça soit que la pensée complexe soit la plus naturelle possible et que même si des fois il peut y avoir des mots qui peuvent paraître sophistiqués ou autres, qu'on puisse voir que ça puisse être rendu concret. Donc voilà, depuis que j'ai essayé de non pas simplifier la pensée complexe, c'est pas du tout ça, mais la rendre accessible et faire en sorte avec mes étudiants pour qu'ils puissent réfléchir. C'est intéressant parce que chacun y réfléchit après avec
avec qui ils sont. Et il y en a des fois qui me rendent des travaux sous forme de poésie, d'autres sous forme de dessin. Et c'est vraiment sympathique. Je pense que là, par exemple, cette année, on aura au moins plus d'une centaine de managers comme ça qu'on aura formés. Donc, petit à petit, pour moi, justement, c'est important, d'un point de vue sociétal, de travailler à un niveau local pour que ça fasse tache d'huile et qu'après, à un moment donné, à un niveau global, les choses puissent évoluer. Cette pensée-là n'est pas vraiment compatible avec la manière de concevoir les subventions. Et vu que les subventions sont très très importantes dans le monde académique nord-américain, ça pose des problèmes. Donc, j'espère qu'à un moment donné ça changera, mais actuellement, en tous les cas, c'est difficile de pouvoir être réellement dans la pensée complexe et de pouvoir obtenir des subventions. Étant donné que c'est plus compliqué, plus difficile d'avoir, voire des fois vraiment impossible d'être vraiment dans cette pensée-là et de pouvoir obtenir des subventions, et que les subventions sont vraiment le nerf de la guerre et vraiment très importantes dans la manière d'être légitime auprès des institutions, je pense que ça a un gros frein. Mais malgré tout, même si c'est un gros frein, le programme de gestion des personnes tel qu'on l'a, il n'existe pas ailleurs, et il a été créé au Québec par des collègues québécois, et voilà, donc il y a des choses quand même qui existent un petit peu, il y a par-ci et là, il y a des opposants qui sont là, mais ouais. Ce qui m'inspire, je vais dire les personnes, la vie, l'imprévisibilité, la beauté des choses, ouais. Ce qui m'inspire, c'est pas mal la vie et puis les personnes qui vont m'inspirer, en fait, qui elles sont, et oui, toute la beauté que ça peut, et les difficultés évidemment, parce que c'est aussi difficile, parce qu'il faut pas, on n'est pas dans un monde de calinours, donc toute la beauté, les difficultés qui peuvent être vécues par les personnes et par la vie qui nous entoure, c'est vraiment ça qui m'inspire. À Rimouski, c'était un endroit qui connaissait très très peu d'immigration jusqu'à très récemment. En peu de temps, il y a quand même un certain nombre d'immigrants qui sont arrivés, puis qui changent la manière de fonctionner. Donc, et là, la pensée complexe peut nous aider justement à vivre ensemble. On peut voir, et on a pu voir grâce à la pandémie qu'on pouvait fonctionner en étant à distance. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Mais à la fois, je pense aussi qu'il faut vraiment faire très très attention, que cette révolution numérique, il faut pouvoir tenir compte du fait que justement on est des humains et pas nous enfermer dans des petites boîtes, dans des petites cases, comme parfois la technologie ça pourrait être une dérive, tout comme des dérives aussi de contrôle et autres. Donc il faut faire attention, à mon avis, de nous laisser, enfin nous humains, de nous laisser être humains et continuer à être humains, avec toutes les imperfections que ça peut entraîner, tout le caractère irrationnel, et de ne pas oublier justement que l'humain est rationnel et irrationnel, et d'enlever cette irrationalité à l'humain, parce que pour un virage numérique, ça serait enlever l'humanité à l'humanité. Et il faut justement ne pas oublier que l'humain est incarné, ne pas oublier que l'humain aussi a besoin de relations, de vraies relations, enfin, avec les autres. Il suffit de voir même, ne serait-ce qu'avec dans les épiceries, où de plus en plus maintenant on a des caisses automatiques et autres, on enlève tout, on enlève toute humanité, toute relation quand on passe à la caisse, mais à la fois le supermarché qui a remis en place une caisse blabla, justement pour que les personnes, pour qu'il y ait à nouveau un lien humain qui se refasse. Donc je pense qu'on a besoin, on peut avoir besoin de technologie, mais on a aussi besoin de conserver notre humanité. Donc le métaverse, pourquoi pas, mais jusqu'où, il faut pouvoir avoir justement
de pas enlever l'humanité de l'humain. Le fait de réduire l'humain justement à quelques cases ou autres, je trouve ça inquiétant, enfin même s'il y a d'autres choses qui m'inquiètent aussi, mais ça je trouve ça inquiétant parce que c'est comme si on refusait l'humanité. Ça m'inquiète terriblement. Le morinisme et la pensée complexe, pour moi les deux peuvent être complètement interreliés, si ce n'est que le mot complexe, en tous les cas dans le monde anglo-saxon, bien souvent va être relié à des choses qui vont être vues comme étant une complexité plus restreinte. Et donc ça peut créer des quiproquos importants. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi d'ajouter, est-ce qu'on met paradigme, est-ce qu'on met... d'ajouter un mot en tous les cas pour que ça soit important de bien le distinguer avec d'autres visions de la complexité. Par contre, ce qui me semble important, c'est de relier les disciplines. Après, de quelle manière on peut en discuter. Et ce qui est surtout important, c'est d'éviter de mettre les éléments dans des cases, de mettre dans chacune des disciplines. C'est vraiment, vraiment important de pouvoir parler entre disciplines. Et c'est sûr que naturellement, ça peut paraître plus facile, en tous les cas, de rester dans des dialogues entre disciplines, alors que si on veut réussir justement à comprendre les réalités du monde, il est important de pouvoir décloisonner. Après, le mode de décloisonnement, il se travaille entre les personnes et puis entre les structures. Tout est interrelié de toute façon. Donc, même si je pense qu'en fait, on ne peut pas les diviser et les séparer les uns des autres, d'accord ? On ne peut pas les séparer, ils sont tous interreliés. Mais malgré tout, j'ai une affection particulière pour le principe biologique, oui, parce que je pense qu'il permet particulièrement, en tous les cas, de mieux comprendre la réalité du monde. Une pelote de laine qu'on prend à faire des nœuds régulièrement, tous les 10 cm. Et puis on va tremper les nœuds dans de l'eau. Puis après on va vouloir défaire les nœuds, puis on y va un à un. On défait les nœuds, c'est difficile. On peut découper le problème, on peut y aller un à un, et puis on va défaire les nœuds un à un. Ça va être difficile, ça va être compliqué, mais ça s'arrête là. Si la même pelote de laine, je la prends, je la donne à mon chat bambou, qui pendant 10 minutes, un quart d'heure va être là, va bouger la pelote de laine. Quand je vais vouloir la reprendre, ma pelote de laine, et que je vais vouloir défaire les nœuds que bambou aura gentiment fait, je ne vais pas y arriver. Si je tire sur un fil, ça va en créer d'autres. On va être complètement dans une imprévisibilité. Tout va être relié et puis d'une manière complètement imprévisible. On ne va pas savoir, on ne va pas pouvoir défaire, découper la pelote, découper les nœuds pour pouvoir y arriver. On n'aura pas d'image de ce que c'est vraiment la réalité. On ne va pas pouvoir le faire comme ça en découpant. Si on a ni d'un point de vue trop global, donc ça sera vraiment, là vraiment on est vraiment dans de la complexité. Je vous souhaite d'être touché par la pensée de la complexité comme j'ai pu l'être et que ça puisse avoir les effets sur vous que j'ai pu avoir sur moi. Au revoir.